On sait que le plan directeur de cancérologie du Québec fait suite au programme québécois de lutte contre le cancer qui avait été rendu public en 1998. Dans le fond, c'est une continuité. Les éléments et les valeurs qui étaient transmises à ce moment-là ont continué de l'être et ont été précisées dans le plan directeur de cancérologie sur lequel on a travaillé. Par exemple, ce qu'on voulait avant tout, c'est que les personnes touchées par leur cancer et leurs proches soient vraiment au centre des préoccupations de toutes les activités qui englobaient la prestation de service à ces personnes-là. Ce qui est important aussi, c'est de travailler en équipe, de travailler en réseau. Donc, c'est des soins qui sont extrêmement complexes, qui sont donnés dans des lieux différents, des moments différents par des personnes différentes. Donc, on veut travailler ensemble, organiser les liens et c'est à ça beaucoup que c'est rattaché le programme sur lequel on a travaillé. Donc, depuis la fusion, le CIUS du Nord s'est donné des valeurs et des principes de gestion qui étaient... Mon Dieu, on aurait voulu les écrire à même le programme de cancérologie qu'on n'aurait pas souhaité mieux. Alors, c'était des valeurs de respect, de collaboration, d'innovation et d'humanisme. Maintenant, est-ce que dans le jour à jour, ces concepts-là, parfois un peu théoriques, chargés de sens, mais pas toujours transférables dans des comportements attendus, c'est pas encore tout à fait là. Par contre, on s'est donné beaucoup de moyens pour y arriver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde qu'on croise connaît bien ces valeurs-là? On a entendu parler certainement. Est-ce qu'on a encore du travail à faire? Oui, mais c'est beaucoup plus réel et tangible que ce l'était il y a 1 an ou 2. Quand on regarde le chemin qui a été parcouru au cours des 2 dernières années, je pense que les travaux, les communications, les différentes instances, on a passé beaucoup de temps à échanger avec nos partenaires, mais tout ça a permis d'assurer vraiment une intégration de la vision, puis qu'on s'est donné les moyens aussi de répondre à cette vision-là. Parce que je pense que on est rendu à une étape où tout le monde fait front commun, on a la même lecture de ce que ça prend, du portrait de situation initiale, d'où on est rendu, d'où on veut aller. Alors, force est d'admettre que quand on met tous ces gens-là ensemble, il y a un consensus qui est évident. Et à partir du moment où il y a un consensus pour prendre une action, pour établir qu'il y a un besoin et qu'on doit prendre action, bien évidemment, c'est porteur, puis c'est beaucoup plus facile de mobiliser les gens puis d'aller dans la bonne direction. Les réalités locales ou territoriales de chacun sont différentes. Par contre, ce qui nous rejoint, c'est la vision, c'est le programme cancérologie qui vient du ministère et aussi celui qu'on a mis en place pour la Montérégie. On travaille pour un arrimage, une alliance pour qu'un réseau soit plus fort. Parce qu'on le dit toujours, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et qu'on est là pour travailler ensemble, pour trouver des solutions novatrices ensemble. Tout ça pour répondre au mieux-être de la clientèle en Montérégie. Je pense que c'est de s'assurer de la compréhension de la vision concertée et de l'importance de comment on la met en place. Puis ça se peut qu'elle soit à géométrie variable en termes d'action, mais le résultat soit le même partout. Alors, les plus grands défis, c'est ça, c'est le respect des couleurs locales, mais atteindre les résultats attendus par un réseau. On a encore harmonisé tous les processus. Je ne peux pas vous dire qu'on est rendu dans l'harmonie parfaite et tout ça. On désire avoir, puis je vous dirais que la valeur principale, c'est que l'usager est au centre de nos préoccupations. Puis ça, c'est vraiment une valeur CIUS. C'est vraiment l'usager et on gravite autour, justement, dans le but de lui donner le meilleur service et de travailler par des trajectoires, justement, pour voir le continuum de soins.
d'après les résultats de nos travaux de recherche, c'est assez clair que les valeurs sur lesquelles sont fondés le plan directeur de cancérologie font vraiment consensus. Donc, toujours se rattacher à qu'est-ce que les personnes touchées et leurs proches ont besoin, de s'assurer d'une équité aussi au niveau de l'accessibilité aux soins. On veut que quel que soit le lieu géographique où les personnes résident, que tous aient accès aux meilleurs soins au bon moment par la bonne personne. Pour être capable de réaliser ça, il y a une valeur qui est incontournable, c'est la collaboration. Et la volonté, la valeur de se mettre en lien, de se réseauter et de créer des relations entre ces personnes-là, elle est partagée par tout le monde. On est très soucieux d'aller chercher les besoins de la clientèle, d'entendre leurs attentes, d'entendre leurs solutions à l'amélioration des soins et des services. Et en même temps, il faut mettre ces besoins-là en concordance avec de nombreuses demandes qui nous viennent du ministère, de la Direction générale du cancer, demandes qui sont de façon individuelle tout à fait justifiées, mais qui arrivent parfois rapidement, parfois intensément et parfois un peu dans un contexte où on n'avait pas planifié nécessairement. Donc, oui, il y a des attentes, oui, il y a une vision, oui, on veut arriver à quelque chose, mais en même temps, parfois de hiérarchiser, par exemple, ben cette hiérarchisation-là fait en sorte qu'on va à l'encontre d'un besoin et d'une demande qui est parfois très récurrente de la part de la clientèle, d'obtenir, par exemple, des soins à proximité, quand dans les faits, on est obligé de les envoyer à l'autre bout de la ville pour être capable de faire. Et nous, on ne parle que d'une zone urbaine, là. On ne parle même pas des collègues qui sont sur du territoire beaucoup plus vaste. Alors, des fois, c'est un peu un jeu de paradoxe, le quotidien. Il y a comme une solitude médicale qui est de son côté, très, très scientifique, algorithme, qu'est-ce qu'on va faire, mais comment on intègre ça dans la réalité du patient avec tous les autres partenaires, dans les processus. Les médecins ne sont pas tout à fait là. Puis il faut réussir à aller rechercher que non seulement la science est importante, mais comment tu as accès à tes médicaments, comment tu le gères, puis comment tu fais la surveillance des effets secondaires, puis avec quel autre partenaire on le fait juste entre nous, on le fait avec les infirmières pieds-voix, avec les pharmaciens communautaires. Donc la logique de processus n'est pas très intégrée au niveau médical. Puis je pense que ça, c'est un gros problème, mais il y a des centaines, des milliers de cliniciens qui ne sont pas impliqués, qui ne comprennent pas la pertinence de ça ou qui ne comprennent pas les enjeux. Puis je pense que notre défi, c'est d'aller les rejoindre. C'est pas parce que les données ne sont pas là, les programmes, les plans d'action sont accessibles et publics, mais ils ne sont pas bien intégrés au niveau du corps médical. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait réussir à faire. Les faire partie prenante de tout cet exercice-là, puis dire que c'est aussi pertinent de savoir comment on s'organise que de savoir qu'est-ce qu'il faut donner aux patients au bon moment. Il y a des orientations qui sont données et maintenues, et on sait qu'il y a toujours l'écart entre ce qui est possible de faire sur le terrain. Donc, comment tout ça va se mobiliser pour faire en sorte que on va mettre en place le programme, et ce qui vient réconcilier tout ça, en fait, c'est vraiment la valeur de se recentrer sur les personnes touchées par le cancer et le partenariat. Si on regarde, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces liens avec les valeurs et les bases du programme de cancérologie du Québec, le premier, c'est qu'on construit sur des bases qui sont solides, qui sont là depuis longtemps. Donc, tous les éléments clés qui étaient au niveau du programme québécois de lutte contre le cancer, qui sont maintenant intégrés dans le plan directeur de cancérologie et qui font, pour la plupart, consensus, ça, c'est un message important à retenir. Donc, on construit sur des bases solides. Le deuxième message, c'est qu'on est quand même innovant au niveau des partenariats et du
partage ou de laisser la place aux personnes touchées par le cancer qui vont vraiment nous parler de ce qui va bien ou de ce qui va moins bien, et on va être certain de prendre des décisions bien éclairées quant à l'organisation future du système. Ce qui peut être vu comme restant à faire ou à regarder, c'est sûr que comment on va distribuer les ressources dans un réseau. Il y a toujours des choses à régler à ce niveau-là. On progresse à petits pas en essayant de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et on n'a pas encore déterminé de façon très précise qui, dans le réseau, va être capable d'accompagner cette distribution-là des ressources au niveau des organisations pour s'assurer que c'est fait de façon équitable et aussi harmonieuse, que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a des asymétries ou des choses qui se font au détriment des uns et des autres. Et ça reste encore à regarder.